Gege Akutami a déjà décidé la conclusion concernant le personnage de Megumi Fushiguro. Il a déclaré qu'il savait déjà comment l'histoire de Megumi se conclura. Megumi meurt-il à la fin du manga? Megumi est-il enfin réuni avec sa sœur à la fin du manga? Ou est-ce que Megumi doit faire face à la mort de Yuji à la fin de Jujutsu Kaisen? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, nous allons parler de Megumi Fushiguro, qui est devenu le personnage le plus apprécié de la série, volant la place à Yuji, depuis le second sondage de popularité des personnages. Dernièrement, Megumi a vraiment impressionné tout le monde, car il a évolué très positivement depuis les derniers chapitres du manga. Si on aurait pu croire que Megumi est un Sasuke bis, on comprend très rapidement que ces deux personnages n'ont rien à voir. Megumi est un personnage extrêmement important dans Jujutsu Kaisen pour plusieurs raisons. C'est le disciple privilégié de Gojo Satoru, il possède une technique occulte extrêmement rare, c'est le fils de Toji Zenin et désormais il est le chef du clan Zenin. Enfin, ce qu'il en reste. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le potentiel de Fushiguro Megumi en tant qu'exorciste. Nous allons expliquer en détail sa technique occulte et ses nouvelles aptitudes. Megumi a-t-il le potentiel de rivaliser avec Gojo Satoru? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du Très Lourd Arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen, Megumi nous est introduit en tant qu'exorciste à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il est aux côtés de Nobara Kugisaki et de Yuji Itadori. Megumi a été intégré à l'école d'exorcisme en tant qu'exorciste de classe 2. Ce classement nous montre d'ores et déjà l'énorme potentiel de ce personnage. En effet, comme Mai l'explique dans le chapitre 17, tous ceux qui démarrent à ce stade sont considérés comme des génies. Les personnages les plus forts du manga ont montré leur intérêt pour Megumi très rapidement, qu'il s'agisse de Sukuna, le roi des fléaux, ou Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes. Satoru a expliqué qu'il souhaitait réformer le monde de l'exorcisme avec une nouvelle génération d'exorcistes qui pourrait atteindre son niveau. Megumi est clairement un rouage important de cet objectif de Gojo Satoru. Après la mort du père de Megumi, Toji Zenin, Gojo l'a recueilli et l'a pris sous son aile. Gojo explique à Megumi que Toji, son propre père, l'a vendu au clan Zenin. Seulement, grâce à Satoru, cet arrangement a pris fin, permettant à Megumi de vivre une vie libre, loin du clan Zenin, qui a causé beaucoup de traumas sur pas mal de personnages. En effet, Megumi porte le nom de famille Fushiguro, mais c'est un descendant du clan Zenin. Toji est celui qui a donné à Megumi son prénom, mais c'est quasiment la seule chose qu'il a fait pour son fils. Il faut dire qu'à un moment, Toji avait complètement oublié qui était Megumi. Lorsque la mère de Megumi est morte, Toji maria une autre femme qui avait également une fille du nom de Tsumiki. À ce moment-là, Toji quitta le clan Zenin et prit le nom de sa nouvelle femme, Fushiguro. Naobito, le chef du clan Zenin à l'époque, et Toji conclurent alors un marché. Toji offra son fils au clan Zenin en échange d'une grosse somme d'argent. Ce marché n'a jamais été complété, car Gojo Satoru est intervenu et a pris Megumi sous son aile, l'entraînant et le formant. Megumi n'a aucun souvenir de son père et n'a jamais porté d'intérêt à son sujet. Il a rapidement supposé que celui-ci et la mère de Tsumiki étaient en vie quelque part, choisissant simplement de ne pas les contacter. Mais ce pacte que Toji avait fait avec les Zenin n'a pas complètement pris fin avec l'intervention de Gojo. Au chapitre 138, il est révélé que Naobito avait un arrangement avec Toji qui faisait de Megumi le chef du clan Zenin. Cette seconde partie du marché entre Naobito et Toji semble démontrer que Toji se souciait quand même un minimum de Megumi. Au-delà, il semblerait que Toji souhaitait en réalité que Megumi reste éloigné du clan Zenin. Lors de l'arc Shibuya, lorsque Toji revient à la vie et découvre que Megumi est son fils, il lui demandera « Quel est ton nom ?» Lorsque Megumi répondra Fushiguro, Toji sourira et lui dira « Pas Zenin alors ?» Tant mieux. Après cet échange, Toji mettra fin à ses jours et perdra la vie une seconde fois. Ces derniers mots montrent bien qu'en réalité, Toji souhaitait que Megumi reste éloigné du clan Zenin qu'il méprisait tant.
Mais pourquoi les Zenin s'intéressent autant à Megumi? Pourquoi Naobito souhaitait faire de Megumi le chef du clan Zenin alors que celui-ci ne le connaît pas? Eh bien, Megumi est un personnage qui a toujours intéressé, et ce pour une raison très simple, sa technique occulte. Rappelez-vous, au sein du clan Zenin, seules les techniques occultes et l'énergie occulte sont valorisées. Megumi a hérité de la technique des 10 ombres, une technique très puissante, si ce n'est la plus puissante du clan Zenin. Pour comprendre à quel point cette technique est puissante, il faut revenir au chapitre 117 de Jujutsu Kaisen. Satoru explique à Megumi pourquoi le clan Gojo et le clan Zenin ne s'apprécient pas depuis des années. Durant l'époque Edo, l'ancien chef du clan Gojo et l'ancien chef du clan Zenin s'étaient entretués lors d'un terrible affrontement. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que l'ancien chef du clan Gojo était exactement comme Satoru, il possédait le 6e œil et la technique de l'infini. De l'autre côté, l'ancien chef du clan Zenin était exactement comme Megumi, il possédait la technique des 10 ombres. Vous l'aurez compris, cela signifie que la technique des 10 ombres a le potentiel de rivaliser avec le 6e œil et la technique de l'infini. Megumi aurait clairement le potentiel de rivaliser avec Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes. La technique des 10 ombres est une technique qui permet à l'utilisateur d'invoquer 10 familiers différents. Pour pouvoir invoquer un familier, Megumi doit l'avoir exorcisé lors d'un rituel au préalable. Il faut mériter le pouvoir d'invoquer et de contrôler les familiers en les combattant et en réussissant à les vaincre au préalable. Si Megumi effectue ce rituel en présence d'une autre personne, elle peut l'aider à vaincre le familier, mais le rituel ne sera pas complet et par conséquent, Megumi ne pourra pas contrôler le familier. Pour pouvoir invoquer et contrôler un familier, Megumi doit effectuer ce rituel et vaincre le familier en question, seul. Ce qui veut dire que tous les familiers que nous voyons dans la saison 1, Megumi a dû les combattre et les vaincre à un moment donné de sa vie, à l'exception des 2 chiens de jade que Megumi a reçus dès le début. Cette règle est très intéressante car plus un familier est puissant, plus il est difficile de l'exorciser. Mais d'un autre côté, plus Megumi possède des familiers puissants, plus il est facile pour lui d'exorciser les autres familiers. Il y a une autre règle concernant la technique de Megumi qui est extrêmement intéressante. Lorsqu'un familier de Megumi est tué, celui-ci ne revient pas à la vie. Lorsqu'un de ses familiers meurt, son énergie, sa puissance et ses capacités sont transmises à un autre familier, créant une nouvelle créature beaucoup plus puissante. On a vu cela dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen lorsque Megumi crée le chien de jade total qui est issu de la fusion entre le chien de jade noir et le chien de jade blanc. Cette règle ouvre de nombreuses possibilités car cela signifie que si tous les familiers de Megumi mouraient, ils pourraient se regrouper en un seul monstre extrêmement puissant. Une seule créature qui regrouperait toute la puissance de la technique des 10 ombres du clan Zenin. Mais pour l'instant, Megumi n'a pas le contrôle de tous ses familiers, donc cette théorie n'est pas trop envisageable. Mais elle reste quand même très stylée. Chaque familier de Megumi a des compétences et des capacités qui lui sont propres. Les chiens de jade ont la capacité de sentir et de repérer les fléaux. L'éléphant de la plénitude peut éjecter des rafales d'eau. Les lapins sont capables d'apparaître par centaines et de submerger l'ennemi. Nuée est un familier volant qui est capable d'électrifier ses ailes pour attaquer ses ennemis. Le crapaud est capable d'éjecter sa langue sur une longue distance pour attraper des objets ou des personnes. Le serpent géant est capable d'immobiliser les ennemis grâce à sa mâchoire. Et enfin, le général Makora est un familier ayant une apparence mi-humaine, mi-fléau qui est extrêmement puissant. Parlons un peu de ce dernier familier, le général Makora. D'après Megumi, aucun utilisateur de la technique des 10 ombres n'a pu exorciser ce familier. Malgré cela, il est possible de l'utiliser dans le cadre de la cérémonie d'exorcisation. Megumi peut inclure ses ennemis dans ce rituel et les obliger à affronter le général Makora. Seulement, le prix à payer est que ce familier n'obéit pas à Megumi et par conséquent, il l'attaquera également sans hésiter. Aussi, si Makora est vaincu, Megumi ne pourra toujours pas le contrôler à sa guise car pour le contrôler, il faut que Megumi l'exorcise seul. Le but de cette technique est finalement de pousser Makora à tuer tout le monde, y compris l'invocateur. C'est un peu une mission suicide. Megumi était clairement prêt à mourir. Ce qui est intéressant, c'est que Megumi est un personnage qui ne réalise pas son potentiel. Il se sous-estime très souvent et semble prêt à mourir à tout moment. Gojo Satoru a très rapidement remarqué cet aspect de sa personnalité et lui dira qu'en termes de potentiel et d'aptitude, il est bien meilleur que Yuji. Seulement son problème, c'est son état d'esprit. Gojo explique à Megumi qu'il doit devenir plus égoïste pour vraiment révéler sa vraie puissance. Le général Makora permet de comprendre tout le potentiel de la technique de Megumi.
Makora est si puissant car il a la capacité de comprendre et d'être immunisé face à toutes les attaques utilisées contre lui. Il est doté d'intelligence, tout comme un être humain, on le remarque notamment lorsqu'il sourit à Sukuna après avoir bloqué son attaque. Makora a été capable d'envoyer valser Sukuna alors que celui-ci possédait à ce moment-là 15 doigts, c'est-à-dire 75% de sa puissance totale. Sukuna a dû utiliser son extension du territoire et la technique de manipulation du feu afin de le vaincre. Comme je l'ai dit plus tôt, Makora a la capacité d'être immunisé face à une attaque après l'avoir encaissée. Il se régénère directement après avoir encaissé cette attaque. Si on réussit à vaincre Makora avant qu'il ait eu le temps de se régénérer, c'est possible de le tuer, mais il faut que les attaques soient constamment différentes car on ne peut pas blesser 2 fois de suite Makora avec la même attaque. C'est pour cette raison qu'il est quasiment impossible de le vaincre. Makora est extrêmement puissant et le dernier familier de Megumi que nous ne connaissons pas encore doit être encore plus puissant. Si Megumi parvenait à maîtriser Makora, il serait quasiment invincible. Makora étant doté d'une intelligence propre, ce serait comme si Megumi avait un coéquipier à ses côtés. Un coéquipier capable d'être immunisé face à n'importe quelle attaque. La clé de la technique de Megumi est sa perception des choses et comment il se perçoit lui-même. Lors de la traque mortelle, Megumi semble avoir complètement changé. Étant donné qu'il souhaite sauver Tsumiki, il semblerait que Megumi devient de plus en plus égoïste pour atteindre cet objectif. Ce changement d'état d'esprit se remarque directement dans ses affrontements. Il est désormais beaucoup plus fort et beaucoup plus froid, il n'hésite pas à massacrer ses adversaires. L'évolution de Megumi promet réellement. Pour invoquer ses familiers, Megumi doit utiliser des signes avec ses mains. Chaque familier possède son propre signe. En combinant certains signes, Megumi est capable de combiner les techniques des différents familiers. On remarque cela dans la saison 1 lorsque Megumi combine nuée et crapaud. Ces combinaisons sont moins puissantes que les originaux, mais l'avantage est qu'ils peuvent être tués sans incidence. Ainsi, la technique de Megumi semble très intéressante car elle possède de nombreux paramètres à potentiel. Nous connaissons actuellement 9 familiers sur les 10. Outre ses familiers, Megumi a montré plusieurs capacités très intéressantes avec son ombre qui montre toute la plasticité de sa technique. Megumi est capable de stocker des objets maudits de rang S dans son ombre. Techniquement, Megumi pourrait contenir un nombre incalculable d'armes de rang S dans son ombre et les avoir à portée de main. Rappelez-vous que c'est le genre d'armes qui ont permis à Toji de vaincre Gojo Satoru, l'exorciste le plus fort. Aussi, Megumi est capable de se cacher dans l'ombre de ses ennemis pour les attaquer furtivement. Pour réellement appréhender tout le potentiel de la technique de Megumi, il faut vraiment réfléchir à toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Je veux dire, si Sukuna s'intéresse à sa technique, alors que c'est un fléau qui existe depuis des siècles, c'est pour une raison. Sukuna souhaite que Megumi progresse davantage afin qu'il puisse parfaire le potentiel de sa technique. Megumi doit développer son imagination pour créer une nouvelle interprétation de sa technique. Megumi a techniquement un potentiel illimité car son ombre peut être utilisé de nombreuses manières. On pourrait même se demander où est la limite de Megumi. Il n'y a rien qui nous fait plus comprendre cette idée que l'extension du territoire de Megumi, le Jardin des Ombres. Le Jardin des Ombres permet à Megumi de diffuser son ombre sur un large territoire. Dans son extension du territoire, les possibilités semblent infinies. Megumi peut invoquer plusieurs familiers de sa technique. Dans la saison 1, il a par exemple invoqué 2 nuées. Imaginez si Megumi pouvait dans son extension invoquer plusieurs Makora. Autant dire qu'il serait invincible. Megumi peut créer des clones à partir de son ombre et se déplacer furtivement partout dans son territoire. Actuellement, l'extension du territoire de Megumi semble incomplète. Lors de la traque mortelle, Megumi a encore utilisé son extension du territoire, mais personnellement, je pense qu'elle est toujours incomplète. Désormais, l'extension du territoire de Megumi est capable de recouvrir tout l'espace qui l'entoure, lui et son adversaire. Aussi, il y a désormais dans son extension quelque chose qui semble être en train de se former dans le fond. Cette chose est très intéressante car elle a l'air de grandir. On dirait une sorte de cocon dans lequel quelque chose est en plein développement. Pour moi, cette chose cache un pouvoir immense concernant la technique de Megumi, mais je pense faire une vidéo dédiée à ce sujet. Je pense que le potentiel de Megumi dans son extension est illimité car il pourrait techniquement invoquer une armée de familiers pour combattre son ennemi. L'évolution du personnage de Megumi est très intéressante tout au long du manga. La traque mortelle le place vraiment à son prime car on remarque l'intelligence du personnage lorsqu'il combat Kirara ou encore Reiji. Le potentiel de ce personnage, comme nous l'avons vu, semble illimité et c'est sûr qu'il atteindra le niveau de Gojo Satoru tôt ou tard dans l'histoire.
Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez concernant la puissance de Megumi. Merci à vous et je vous dis à très vite.